de prêt-à-porter, mais ça se travaille et effectivement un concept primera, C'est clair. permettra de C'est faire pas décoller juste une marque. du design sur du C'est textile, pas quoi. juste parce qu'on a fait un Clairement, beau dessin qu'on ouais. va réussir à créer une marque. On va parler conseils maintenant. Ouais. Quels sont les conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui veut créer une marque de fringues? Alors moi, que ce soit marque de fringues ou pas marque de Pas fringues... bretonne, en tout cas. Ouais, c'est ça. Le conseil que j'aurais envie de donner, c'est déjà de croire en son projet malgré tout ce qu'on peut entendre. Il y aura toujours des gens pour dire c'est pas une bonne idée, c'est pas le bon moment. Il y aura effectivement... c'est ce que je dis souvent, les feux seront jamais tous au vert en même temps pour se lancer, mais si on se lance pas, on saura jamais. C'est un peu la décision que j'ai prise quand j'ai refusé le CDI contre l'avis de tous. C'était de me dire moi j'y crois et je vais prouver que c'est possible. Et je pense que ça c'est un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est croyez en votre projet et oui, écouter les autres c'est important, mais s'écouter soi ça l'est tout autant, voire plus. Et ça c'est pour moi très très important. Après, un conseil qu'on donne à toutes les marques de prêt-à-porter qui viennent nous voir, c'est effectivement, on veut toujours faire le produit le moins cher possible. C'est ce que nous, on a essayé de faire avec Brass Club. Mais un produit pas cher, c'est souvent un produit de mauvaise qualité. Et donc, le problème, c'est que les gens achètent une fois, mais ils ne rachètent pas deux fois. Et c'est ce qui fait qu'une marque ne peut pas durer dans le temps. C'est que si toutes les ventes sont one-shot parce que le produit est de mauvaise qualité, c'est pas une marque qui va pouvoir perdurer. C'est le constat qu'on a fait très vite et heureusement, on a su très vite switcher et passer sur du produit de bonne qualité. Et ça, c'est un conseil qu'on donne, c'est arrêter de vouloir faire du pas cher parce que du pas cher, ça dure pas dans le temps et ça donnera pas une bonne image de votre marque. C'est clair. Moi, je vais rebondir justement sur les conseils pour les créateurs de marques. On en voit passer du coup chez Atelier Grammage, qui est notre entité de personnalisation textile. Et c'est vrai que bien souvent, les gens ont l'impression que le visuel prime sur le concept. Et dans le milieu de la fringue et de la marque de t-shirt, sweat, enfin de produits, on va dire, classiques, c'est plutôt le concept qui va primer. Tu peux avoir un visuel qui est un petit peu moins beau que ton voisin. Par contre, si tu as un concept, c'est toi qui fera la différence, c'est toi qui va percer au niveau du marché. La personne qui vient avec un concept et qui n'a pas forcément ses visuels sur la table, qui me dit voilà, moi je veux faire un truc par exemple éthique, je veux me positionner sur les éléments naturels. C'est une marque récente qu'on accompagne et en fait qui lui en fait reverse chaque mois une partie de son bénéfice à une association. Donc il se met en relation avec cette association là. Il y a toute une communication qui est dédiée par mois. Donc en fait le produit c'est plutôt un prétexte pour mettre en avant une association, des valeurs qui lui sont propres et au final ces produits se vendent bien plus que le nouveau Nike ou le nouveau Adidas. Disons que c'est facile de vouloir monter une marque de prêt-à-porter mais ça se travaille et effectivement un concept primera. C'est clair. Permettra c'est pas juste du design sur du textile. C'est pas juste parce qu'on a fait un un beau dessin qu'on va réussir à créer une marque. Et ça, on en est le premier. Je pense qu'il y a 15 ans, je pense que c'était le cas. Ouais. Aujourd'hui, parce qu'en fait, c'était plus complexe aussi. C'était plus complexe en fait de créer. Je pense que c'était plus coûteux, plus complexe de trouver les bons intermédiaires pour pouvoir faire aboutir le projet. Aujourd'hui, grâce à des imprimeurs comme nous, grâce à des solutions sur Internet, tu peux facilement faire ton t-shirt personnalisé et lancer ton petit business. Alors bien souvent, comme j'appelle ça, ils y vont au noir entre guillemets quoi. Mais avec l'auto-entreprise aussi, ça a facilité les choses. C'est-à-dire que les gens peuvent se faire un à côté grâce à ça et peuvent tester surtout. Tester. Et donc aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de marques qui se créent tous les jours, qui auront une durée de vie plus ou moins longue en fonction de la motivation de la personne qui l'a créé. Mais de percer, il y en a très peu. C'est clair.
Et moi, je pense deux derniers conseils à donner. Un qui nous sert aujourd'hui au quotidien, c'est de très bien s'entourer dès le départ de professionnels. Nous, on est des professionnels de la création graphique et de la communication. Typiquement, toute la partie comptable, c'est quelque chose qu'on ignore, qu'on connaît très mal. Et on a fait le choix, une fois qu'on avait décidé de lancer la marque de manière professionnelle, de s'entourer d'un cabinet comptable qui aujourd'hui est un conseil au quotidien dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le temps de faire la comptabilité, d'analyser les chiffres constamment, et pourtant c'est ce qui fait vivre une boîte. Et on est très content aujourd'hui d'avoir un cabinet comptable qui, au-delà de la partie comptabilité, est aussi un très bon conseil de développement, d'investissement, etc. Donc ça, je pense que bien s'entourer de professionnels, c'est des métiers qu'on n'apprend pas comme ça, la comptabilité. Et autant devenir commerçant, ça s'apprend, et voilà, on apprend petit à petit. Il y a quand même des métiers où il faut savoir s'entourer et pas se dire j'en ai pas besoin, parce que mine de rien, tout ce qui est démarche comptable, administrative, etc., c'est extrêmement lourd et ça prend un temps fou, donc il faut aussi savoir le déléguer. En fait, il faut savoir que quand tu deviens entrepreneur ou que tu veux lancer ton truc, c'est que tu as une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle est certainement pas dans la comptabilité, dans l'analyse des chiffres. Donc choisir son comptable, je pense que c'est quand tu fais ton business model, tu peux questionner, ça peut te prendre 3-4 jours, c'est pas très grave, mais d'aller rencontrer les comptables, parce qu'il y a des comptables qui vont eux juste te rendre ton bilan, faire les démarches administratives moyennant finance et basta, et d'autres cabinets comptables qui aujourd'hui ont une vision plus moderne des choses et qui vont conseillent ça. Et honnêtement, ça va être un collaborateur. Toutes les grandes étapes, nous, qu'on a vécues dans la société, ça nous a été très fortement conseillé, ou en tout cas à chaque fois validé par notre cabinet comptable. Et jusque-là, ça n'a jamais été une erreur. Donc ça, je pense que vraiment, c'est important de se dire qu'il faut pas chercher à faire tous les métiers dans une société. Il y en a qu'on ne maîtrise pas et c'est pas grave. Chacun son expertise aussi. C'est ça, voilà. Ça, c'est important. Et ensuite, je pense la dernière et qui revient sur tout ce qu'on a dit, c'est que il arrive parfois dans la vie d'une société des difficultés auxquelles on ne s'attend pas du tout, qui nous mettent complètement à terre. C'est ce qu'on a vécu, je pense, avec le Brésil, et de se dire que rien n'est définitif, qu'il y a toujours une manière de rebondir, et qu'il faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Et voilà, il y a toujours des solutions, on a toujours des gens pour nous aider. Nous, c'est ce qu'on a cru. On a cru que tout allait s'arrêter, et à chaque fois, on a su rebondir. Aujourd'hui, il y a certainement d'autres galères qui vont nous arriver, mais voilà, il faut pas se laisser bouffer, il faut pas se laisser miner, il faut arriver à prendre du recul, se dire que rien n'est jamais catastrophique et qu'on arrivera toujours à rebondir. Et puis c'est la vie du chef d'entreprise, en fait. Je pense qu'être chef d'entreprise, c'est être capable de résoudre les problèmes. C'est ça. C'est ni plus ni moins. Plus ou moins en fait. grave selon les mois, mais bon. Plus ou moins rapidement. C'est ça, voilà. Mais okay. Globalement, ça fait partie du jeu. Il ne faut pas se démoraliser dès qu'il y a une petite difficulté, parce que sinon on n'avance pas.